marche vers la mer Rouge. C'est une invitation à tous. Marche. C'est vrai que tout le monde peut marcher vers la mer Rouge. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Voilà. C'est là le problème. Tout le monde peut se lever et marcher. Mais la traversée, c'est autre chose. C'est pourquoi nous allons nous appuyer sur les Écritures dans le livre d'Exode. Parce que le livre d'Exode nous parle de passer l'autre côté. Et à travers ce livre, nous montre comment passer l'autre côté. Parce que lorsque nous disons marche vers ta destinée, tout le monde dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais traverser, c'est autre chose. Parce que lorsqu'on marche vers notre destinée, il y a aussi les épreuves. Pour traverser les épreuves, pour arriver au bout, ça c'est autre chose. Mais nous sommes appelés à marcher et à traverser. Même quand il y a la tempête sur la mer, mais on doit la traverser. C'est là le problème. C'est ce que nous allons voir dans Exode, chapitre 14. Exode, chapitre 14, nous parle justement du passage de la mer Rouge. Il est dit, l'Éternel parle à Moïse, et il dit, parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qu'ils campent devant Pi-hahiroth, entre Midot et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon, c'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, que avons-nous fait en laissant à l'Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char. Il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des combattants. Et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent, campés près de la mer vers Pi-hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils crièrent à l'Éternel et dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous emmener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Amen. Jamais, plus jamais, plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ce cri? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Alléluia. Alléluia. Et qu'ils marchent.
et qu'il marche. Frères et sœurs, ma plus grande question qui peut introduire tout ce message est celle-ci. Que représente le passage de la mer? Je ne dis pas de marcher vers la mer, mais la traversée. Que représente le passage de la mer Rouge? Marcher vers la mer Rouge, c'est marcher, bien-aimé, vers un chemin sans issue. Voilà. Si quelqu'un te dit marche, tu arrives vers la mer Rouge, vers ta destinée, et tu trouves que tu dois traverser, mais c'est un chemin sans issue. Alors, comment faire? Marcher vers la mer Rouge, tout simplement, c'est marcher vers l'impossible. Oui, c'est marcher vers l'impossible. Et sans retour en arrière. Tu es là devant la mer Rouge, mais tu ne peux pas retourner en arrière. Parce que tu ne peux pas passer vers la mer Rouge. C'est impossible. Mais Dieu te dit, traverse là. Ça nous dépasse. On a tous été confrontés à des épreuves dans plusieurs domaines que Dieu, quelqu'un nous a dit, vas-y, il n'y a pas de problème, marche, traverse. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de chemin, il n'y a rien. Mais Dieu te dit, traverse. Alors comment? On peut s'interroger encore. Alors dans ce cas, comment marcher? Et je dirais plutôt, avant de dire comment, pourquoi marcher vers la mer Rouge? Pourquoi la traverser s'il n'y a pas d'issue? Il n'y a aucun chemin. Pourquoi? C'est pourquoi la Bible nous montre que servir Dieu, c'est aussi la folie. Marcher avec Dieu, c'est aussi la folie. Pas la folie des hommes, mais une folie qui dépasse l'entendement des hommes. Voilà, Dieu le dit, marche, traverse. Alors pourquoi marcher? Seigneur, tu me dis de marcher. Pourquoi je dois marcher? Et quand devons-nous marcher? Car si je ne peux pas marcher, quand je dois marcher, dis-moi. Et comment marcher vers la mer Rouge? Ça va tourner autour de ces trois questions qui vont nous emmener à découvrir encore le cœur de Dieu. Pourquoi marcher vers la mer Rouge? J'ai marqué en premier. Pourquoi? C'est pas marcher vers la mer Rouge, mais ce que je marquais en premier, c'est ceci. Pour connaître le miracle de la mer. Le miracle de la mer. Pas ton miracle, mais ce que la mer peut t'apporter. Et le miracle de la mer nous parle, c'est le miracle du salut et la gloire de Dieu. S'il te dit marche vers l'impossible, c'est pour t'emmener à connaître son salut et sa gloire. Car le salut de Dieu, en effet, nous montre comment marcher vers la mer Rouge, la traverser. C'est marcher sur son miracle, sur sa délivrance, sur sa victoire, bien-aimé de Dieu, et sur sa protection. Parce que là où Dieu te dit de marcher, traverser, personne ne pourra t'atteindre. Parce que c'est impossible d'aller. Mais toi, il te dit rentre. Il te dit passe. Parce que c'est là que se trouvera ta protection. C'est là que se trouvera vraiment ton salut. Justement, si Dieu te dit marche, traverse, il veut que tu traverses un endroit que ni le diable ne pourra t'atteindre. Et c'est vraiment le salut de Dieu. Car le passage de la mer Rouge, c'est la naissance du peuple d'Israël. Elle se fait par une séparation d'avec l'Égypte et toute son armée. Séparation des eaux à droite et à gauche, passage de la peur et de la nuit au jour et à la confiance sur l'autre rive. C'est-à-dire, Dieu t'emmène à te séparer du monde, de l'esprit du monde, de l'esprit pharaonique et toute son armée.
Car il faut savoir, si on doit comparer les choses selon notre ennemi principal, le diable a son armée. Il a ses démons. Mais il y a un endroit que le diable ne pourra pas t'atteindre. Si tu traverses cette mer, il ne pourra pas t'atteindre. Avec toute son élite, avec tout son peuple, qui peut t'effrayer. Mais si tu marches, tu traverses la mer, tu seras en protection parce qu'il y a eu une muraille des deux côtés. À gauche et à droite. Et Dieu te dit traverser. C'est là que tu pourras obtenir ton salut. Et c'est comme si c'était aussi une nouvelle naissance. Traverser la mer. C'est beau. Mais c'est beau, mais il faut la foi. Que Dieu puisse nous aider. Et à travers la mer rouge, c'est là que tu vas voir la gloire de l'Éternel. Parce que Dieu dit ceci à travers ce verset 14. Non, plutôt 14. Je ne sais plus si c'est le verset 14. Le verset qui va suivre. Oui, c'est pas le verset 14. Verset 3. Oui, c'est bien. Reviens dessus. J'endurcirai le cœur de Pharaon et les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. C'est-à-dire, si Dieu te dit de traverser cette montagne, la mer Rouge, c'est pas pour montrer vraiment ce que tu es, pour montrer ce qu'il est lui. Amen. Parce que très souvent, on veut qu'on nous voie. Mais Dieu dit bien, je veux faire éclater ma gloire. C'est ainsi que Pharaon, le monde dira, même le monde satanique, Dieu est avec eux. Qu'on le sache aujourd'hui, que Dieu est avec toi. Et comment les gens sauront que Dieu est avec toi si tu traverses cette mer? C'est là où on verra la gloire de Dieu. Pas ta gloire, mais celle de Dieu. Parce qu'on veut démontrer les choses, qu'on puisse nous voir. Non, mais qu'on puisse voir notre Seigneur. Le monde doit savoir, doit connaître Dieu à travers son peuple. Et nous, on fait tout pour qu'on nous connaisse, qu'on puisse parler de ton nom. Non. Il est bien clair dans son à travers ce passage, en disant, Pharaon et toute son armée sauront que je suis l'Éternel. Quand Dieu démontre sa gloire, c'est pour montrer au monde qu'il est Dieu, qu'il est éternel. Il est celui qui était, qui est et qui vit l'éternel. C'est ce que Dieu veut montrer. Si Dieu t'utilise pour passer, traverser la mer, pour traverser tes épreuves, c'est pas qu'on puisse dire, certes on pourra le dire, que tu es le plus beau, tu as plus de foi, mais qu'on puisse dire, l'Éternel est Dieu. L'Éternel est grand. Alléluia. Oh Dieu, enseigne-nous, donne-nous ce courage. Ceux qui nous entourent doivent voir la gloire de Dieu. Mais là, ils vont voir la gloire de Dieu. Là, c'est où c'est impossible de traverser. Mais Dieu te dit, marche. Amen. Et quand devons-nous? C'est une bonne question. Parce que des fois, on entend un qui nous dit, vas-y. Mais vas-y ne veut pas dire fonce. Vas-y ne veut pas dire lève-toi. Ça veut dire, mais pourquoi il dit ça? Alors, si j'entends une parole me dit, vas-y, lève-toi. Parfois, Dieu peut nous parler. Je ne sais pas si vous avez expérimenté quelque chose de la sorte, que Dieu vous a dit, vas-y, fais ceci, et on y va. Mais à un moment donné, c'est comme s'il va te dire en même temps, ce Dieu, attends. C'est là, le langage de Dieu n'est pas notre langage. Les pensées de Dieu ne sont pas notre pensée. Pourquoi je dis ça? Si je dois faire une parenthèse, au départ, quand j'avais reçu pour aller à l'école biblique, Dieu financièrement, il a béni, même si je me suis préparé, il a permis que je puisse avoir des dons. Et quand j'étais parti assister à un séminaire, je suis revenu, j'ai dit
mon responsable, il faut que j'aille, tout ça. Je voulais aller, tout ça, aller le plus tôt possible. Et il m'a dit, attends. Non, pas maintenant. Vous aurez fait quoi? Foncez, vous avez dit. Dieu m'a dit, lui me dit non. C'est là qu'on connaît. On les voit de Dieu, de fois ça nous dépasse. Ouf! C'est là que vous allez dire, ah non, 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 c'est un homme, je défonce, je passe. Ouf! C'est là qu'on apprend à connaître Dieu. Lui, il me disait, et en plus je voulais chasser cette pensée dans ma tête, j'avais des projets de mettre une entreprise en place et tout ça. Je vais économiser, je dis, oh Seigneur, non. Et à un moment, vous savez, quand vous voulez chasser une pensée dans votre cœur, vous allez dire, bon, je fais. Mais lui, il me disait d'attendre. Je dis, on était là, on discutait. Il était assis, je dis, non, il faut que j'aille. Et il y a quelque chose qui est tombé, vous savez, dans l'école du dimanche, les enfants écrivent, font des dessins. Quelque chose est tombé, un tableau au milieu. J'ai baissé la tête, lui, il a ramassé le tableau, mais il n'a pas vu ce qui était marqué. Et dans le tableau, il était marqué, prépare-toi d'abord. J'ai dit, je suis d'accord. Mais il n'a pas su pourquoi d'un coup j'ai changé ma vie. C'est là que Dieu m'a appris. Il m'a dit, le fait que tu dis oui, mais je peux à un moment mettre quelqu'un sur ta route qui va dire non, attends, pour te préparer lui et pour que tu puisses écouter, t'apprendre aussi. Imaginez-vous si je ne priais pas dans mon cœur et sans dire ah non, j'écoute que la voix de Dieu, non des hommes. Dieu parle à travers des hommes. Et surtout, Dieu te dit vas-y. Il peut te dire vas-y. Toi, tu dis ah, c'est Dieu qui m'a dit. Quelqu'un arrive, te dit attends, tu vas dire non. Il peut te dire attends. Parce que tu as dit vas-y, mais il y a une autre personne dedans. Assis-toi d'abord. C'est là que connaître Dieu nous apprend. Parce que soyons sincères. Toi, Dieu te dit quelque chose. Quelqu'un va te dire non, attends. Est-ce que tu vas attendre? Soyons honnêtes. Moi, je suis pasteur. Le fait que je sais quand même le peuple de Dieu, c'est pas facile. Parce que quand il s'agit de dire la vérité, on dit non, ça c'est un homme. C'est ce que Jésus a vécu. Les Juifs disaient, mais toi qui es-tu? Tu es un homme comme nous. Tu n'as même pas 50 ans et tu dis à Abraham, avant qu'Abraham soit, je fus. Et c'est ce que les Juifs ont dit. C'est-à-dire, tu es jeune comme toi, tu n'as pas d'expérience. Mais là, c'est pas évident de marcher, te dire, vas-y, mais maintenant, quand je dois vraiment me lever? C'est ce que nous allons voir à travers ce passage, toujours dans verset 15, nous dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fonds-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Certes, Dieu a dit, marche, mais il fallait attendre un signe. Et ce signe, c'était la main de Moïse. Dieu a dit, Moïse, lève la main. Dieu est passé à travers la main de Moïse. Dieu passe par quelqu'un parce que c'était impossible de traverser la mer. Il fallait que quelqu'un étende sa main, qu'on puisse passer à travers la main de cet homme qui a vu les choses en premier dans son esprit, dans son âme. Car avant de marcher, il faut voir les schémas en nous. Et le schéma était en Moïse. Il fallait attendre ce signe. Que Moïse lève la verge. Ce signe qu'il avait reçu de Dieu. C'était un signe d'alliance qu'il avait fait avec Dieu dans le désert. Et Dieu va dire, lève ta main avec la verge. C'est le symbole aussi que je vois à travers l'église de Philadelphie, comme dit, c'est parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas régné mon nom, je te garderai au jour de la tentation. C'est-à-dire,
Dieu, à travers ce que les gens voient petit, cette verge que Moïse s'appuyait dans le désert, symbole de la faiblesse, mais plutôt de la grandeur de Dieu. Dieu veut dire, lève cela. Car ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Ma puissance va se manifester à travers toi. Ce que les gens ont dit, le peuple d'Israël ont crié, ils ont méprisé en disant, on n'était pas mieux là-bas en Égypte. On n'était pas mieux en Égypte. La mer a révélé le cœur du peuple. Voilà pourquoi la traversée. Nous disons, ah, personne ne peut me connaître, mais face aux épreuves, c'est là le cœur se révèle. Et Dieu a révélé le cœur du peuple, dire, ah non, 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 on n'était pas mieux, on n'était pas mieux. Ah, il fallait nous laisser là-bas. C'était difficile pour eux de se séparer de l'Égypte. Mais il fallait une bonne séparation. Parce que si c'était un chemin, est-ce qu'ils seront vraiment séparés du peuple, de l'Égypte, du monde? Et Dieu a permis cela. On ne peut pas se lever comme ça. Mais on doit voir la marque, le chemin de Dieu. Et il ne pouvait pas voir cela en esprit. Mais Moïse avait cela dans son cœur. Ah, si vous remarquez une chose, il est dit, je ne sais plus quel passage, mais c'est au verset 19, oui, du chapitre 14, il est dit, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit à la derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partie se tient derrière eux. C'est-à-dire, il y avait aussi cette colonne de nuée et de feu qui était là. Même si Dieu t'a dit vas-y, est-ce que le Saint-Esprit est avec toi? Parce que la nuée, c'est le symbole du Saint-Esprit. Devant et derrière. Lorsque Moïse a levé la main, cette colonne de nuée est venue se placer devant et derrière le peuple, qui nous montre le chemin. Et c'est à ce moment-là que le peuple d'Israël s'est élevé pour marcher. Car il est dit au chapitre 13, verset 21, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée dans leur chemin. C'est Dieu qui nous guide sur ce chemin. Il nous fait un chemin. Et ce Dieu qui t'a dit vas-y, il veut aussi te guider avec le Saint-Esprit. Alors s'il te dit va, comme Dieu à un moment donné, il va dire à Moïse, lorsqu'ils sont rentrés dans le désert, ils sont traversés plus loin, lorsque le peuple a désobéi, Dieu avait dit qu'il va se retirer, il ne va plus marcher devant eux. Moïse a dit, si tu ne marches pas avec nous, je ne marcherai pas. Il est honnête. Peut-être nous, on aurait dit, ah, il m'a donné tout ce peuple, je vais marcher avec eux. Mais Moïse a compris une chose. Si tu ne marches pas avec moi, je ne marcherai pas. Avec qui tu marches? Avec qui tu marches? Comment tu vas traverser la mer Rouge? Dieu peut te dire, vas-y, en colère, il a dit Moïse, je ne marcherai plus jamais. Allez-y. Il a dit non. Mais toi, tu veux marcher tout seul. Tu ne veux pas marcher avec ton conducteur que Dieu a placé devant toi. Là le problème. Est-ce que tu pourras arriver? Quelqu'un a dit, tout seul, on va vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Peut-être tu iras vite, mais tu n'iras pas plus loin. C'est là le problème de beaucoup. Beaucoup vivent dans la solitude. Fais les choses tout seul, en disant, je n'ai pas besoin des autres. Parce que Dieu m'a dit de marcher. Mais ce Dieu qui t'a dit de marcher, c'est lui qui te montre le chemin. C'est lui qui te guide. C'est lui qui te conduit. N'est-ce pas qu'il est dit, il est le chemin, la vérité, la vie. Mais beaucoup, soyons honnêtes. Tu dis, tu n'es pas comme ça.
Mais regarde ta vie. Tu fais tout seul. Non. Tu n'iras pas loin. Le fait que tu vas vite, tu dis c'est super. Les choses se font vite. Mais c'est dans le temps qu'on voit l'accomplissement. Et pour avoir cette endurance, dans le temps, il faut être plusieurs. N'est-ce pas qu'il est dit? Un poursuivra 1000 et 2 poursuivront 10 000. Les forces se multiplient quand on est plusieurs. Le peuple savait qu'il fallait attendre la main de Moïse. La foi de Moïse. Mais pourquoi aujourd'hui? Par prétexte qu'il n'y a pas de vrai. On fait le chemin tout seul. On cherche tous les prétextes aujourd'hui. Mais la Bible reste la même. Ce que Dieu dit sur ces Écritures, dans les Écritures, à travers les Écritures, c'est ce qui doit vraiment régner en nous. Prendre toute la place. Ce peuple qui ne savait plus quoi faire. Et pourtant, ils ont vu les miracles en Égypte. Des 10 plaies. La grandeur de Dieu, comme qu'on oublie vite. C'est la nature humaine. Alors, sur le leader, le conducteur ne s'appuie pas sur Dieu, il peut se décourager très vite. Parce que tu vas dire, ah, Dieu m'a guidé. Hier, il a démontré. Hier, c'est pas aujourd'hui. Certes, pour Dieu, ça ne change pas. Mais ça ne veut pas dire que Dieu t'a utilisé, t'a manifesté la grandeur de Dieu, les miracles, qu'on va toujours te suivre. Mais ce qui importe, c'est de suivre le Seigneur. Alléluia. Ah oui, le moment de la traversée, car c'est une traversée qui dépasse les hommes, c'est à ce moment-là que les gens ont dit, ah non, vas-y tout seul. Mais là, on ne voit pas Moïse à douter. Et Dieu va lui dire, pourquoi ce cri, pourquoi ce cri? Parle au peuple. Et lorsqu'ils ont vu le signe, Moïse a levé la main vers le ciel. Et Dieu a vu la main de Moïse vers le ciel. Il a vu une seule main. Et Dieu a accompli sa parole à travers la main de Moïse. Et ils ont marché sur la parole de Dieu et sur la main de son serviteur. Dieu a pris la main de son serviteur et dit, j'ai vu ta foi. C'est pourquoi j'ai noté aussi, j'ai pensé à cette troisième question. Comment marcher? Comment marcher vers la mer Rouge? Comment? Là maintenant, c'est le moment, je marche. Vous voyez? Quand j'ai parlé de quand, c'est deuxième réunion. C'est le moment que je vais décider de marcher. Mais le moment que je vais décider de marcher, je dois savoir comment marcher. Là, je traverse. Parce qu'en traversant, je peux prendre peur aussi. Et reculer en arrière. De toute façon, ils n'avaient pas le choix. Parce qu'il y avait Pharaon qui les attendait. Alors, si je sais que je n'ai pas le choix, en traversant, je peux aussi rester par la peur. Parce qu'il faut prenons l'exemple dans le désert. Pour traverser le désert, il y en a qui ont péri dans le désert. Parfois, on n'a pas besoin de reculer en arrière, mais on peut mourir par peur. Parce que c'était la vie ou la mort. Mais il ne fallait pas traverser seulement en disant, il y a Pharaon. Il fallait aussi traverser avec un bon état d'esprit. Comment on traverse? Comment on vient à l'église? Est-ce qu'il y a toujours cet état d'esprit en nous? Qu'est-ce que Moïse va dire au peuple? Maintenant, le moment de marcher, il va dire, gardez silence. C'est pour ça que j'ai noté en premier, en gardant le silence devant la mer. Quand tu marches, regardez, il y avait la mer qui s'élevait comme une muraille des deux côtés. Tu peux te dire, ah, si tu regardes, ça risque de venir sur moi. Ça nous fait penser à Pierre quand Jésus l'a dit. Il a dit, si c'est ordonne que je puisse venir vers toi.
Il a dit traverse, marche. Il a marché sur la parole de Jésus. Mais à un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est enfoncé. Pourquoi? Parce que la peur est venue. La peur est venue. Et Moïse va les parler. Alléluia. Moïse qui a étendu sa main, il va les parler. Il dit, gardez silence. Ça me fait penser à deux personnes. À Josué, à Jéricho. Ce Josué qui a vécu tout cela. Il a connu la mer rouge. C'est resté en lui. Ça lui a donné la foi. Mais pas pour tous. Parce que la preuve, il a fait 40 ans dans le désert. Mais quand Dieu va se révéler à nouveau à Josué pour prendre la succession de Moïse, Josué, quand il va conduire le peuple pour déclarer la victoire de Dieu, parce qu'ils avaient déjà la victoire. Ce n'est pas qu'ils allaient avoir une autre victoire, c'était juste les conquêtes. Confirmer la victoire de Dieu. Et quand il devait faire le tour de Jéricho, il a dit, personne, que personne puisse parler. Parce qu'il y a des moments de victoire, les murmures dans le camp de Dieu. Vous n'avez jamais entendu des murmures? Ou bien si vous n'avez pas entendu, c'est normal, vous n'entendez pas pour certains, les murmures étaient en vous. C'est-à-dire, le fait de murmurer, tu n'avais pas besoin d'entendre, il fallait les sortir. Mais lui, il a connu cela. Il a dit que personne crie. Pourquoi? Parce que ce qui a fait que beaucoup ont péri dans le désert à cause des 12 espions du peuple d'Israël. Ils ont commencé à dire c'était mieux l'Égypte. Voyez, 40 ans est passé pour certains, ils ont gardé le monde. Et c'est là que le monde se révèle parfois dans le cœur de beaucoup face aux circonstances des épreuves. Parce que ceux qu'ils ont traversés, là on peut dire ils ont tout compris. Mais l'épreuve continue. Ça ne veut pas dire que tu as traversé une épreuve, que tu vas tous les traverser. Là, ils ont tous traversé parce que Moïse, un homme, a crié à Dieu. Mais il y a un moment, ça sera ta propre traversée, tout seul. Et c'est là beaucoup ont péri. Même tous de cette génération. Et que c'était Caleb et Josué. Oh, Seigneur. C'est la vie chrétienne là. Ça ne veut pas dire que tu as tenu aujourd'hui, tu vas traverser toujours la mer rouge. Mais tu peux toujours. Si tu sais s'entourer. Dis-moi, avec qui tu t'entoures? Est-ce que beaucoup ont péri? Pourquoi? Il y avait dans le camp ceux qu'ils ont traversé. Quand il y a eu d'autres épreuves, ils sont levés contre Moïse, contre Dieu. Mais Dieu, on ne le voit pas. Il y a toujours ceux qui les représentent. Parce que qui peut aller taper Dieu? Qui peut aller insulter Dieu? Hey, mais comment le diable le fait? Comment le diable attaque Dieu? En attaquant, s'attaquant à son église. C'est tout simplement ça. Et là, on voit le peuple de Dieu a traversé, mais pour traverser, il fallait leur dire restez, gardez silence. Parce qu'il s'agit d'une seule personne parle. On regarde dans la mer, au secours. La panique en bord. C'est pour ça qu'il dit gardez silence. Il y a des temps qu'il ne faut pas parler. Mais c'est là que, je veux dire quelque chose, comme à l'école. Quand le maître a dit écoutez, il y a toujours un qui je veux dire ça. Après, quand on les sanctionne, il dit j'ai rien fait. C'est ça le problème. Le problème, on dit toujours j'ai rien fait. T'as rien fait. Peut-être que ce que tu as dit, tu as appelé que le maître, c'était pas le moment. C'était pas le moment.
Parce qu'une seule seconde peut distraire les autres. Ça va vite. C'est pourquoi Josué a dit, personne. Waouh, restez silencieux quand on voit la tempête. C'est ce que Jésus, les apôtres ont vécu avec Jésus. Tranquille, silencieux. Et les autres étaient en panique. Et ils ne pouvaient pas traverser à travers la peur. Sinon, mais Jésus, il a gardé le silence. Même Pierre, il dormait. Il dormait. C'est ce qui me fait penser à Isaïe. Pourquoi Isaïe va dire ceci? Isaïe 30, verset 15. On a le verset, tu peux nous donner. Il dit, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera quoi votre salut. Et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est pourquoi il les a dit silence. C'est avec cet état d'esprit qu'on doit traverser. C'est avec cet état d'esprit que tu iras loin. C'est avec cet état d'esprit combien même il y aura le danger autour de toi. Tu vas marcher en chantant les louanges de l'Éternel, en disant j'ai la victoire. Parce que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Et David pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Parce que l'Éternel est avec moi. L'ange de l'Éternel est avec eux. Combien même il y avait deux murailles, à gauche et à droite, l'eau s'est fendue en deux. Mais ça aussi, ça fait peur. Ça fait peur si on regarde à nous. Pour voir comme ça, ah non. Si je passe là, c'est fini pour moi. Mais traverse avec cet état d'esprit, dans la tranquillité, dans le repos. Je veux le salut de Dieu. C'est pourquoi je disais au départ, à travers la mer, on voit le salut de Dieu. À travers la mer rouge, on voit la délivrance. Quel plus grand miracle de se séparer de l'Égypte. Ils étaient derrière. Mais Dieu va leur dire, lorsque vous allez traverser avec cet état d'esprit que tu as traversé, ce pharaon que tu vois, tu ne le verras plus. Non seulement tu ne le verras plus, mais l'esprit pharaonique, qu'un esprit de rébellion, tu ne le verras plus. Parce que la rébellion nous poursuit. On doit se séparer. Derrière la rébellion, derrière cet esprit de résistance, il est dit que Pharaon se disait, mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est ce que le diable dit. Il nous servait, c'était nos esclaves. Pourquoi on les a laissés aller? Oui, 35. Bon, vous avez trouvé le verset. C'est une erreur technique. Et le fait de dire derrière le monde, derrière l'esprit pharaonique, mais Pharaon dira toujours, je ne vais pas les laisser. Tu étais dans mon camp, tu étais mon esclave. Comment mon entreprise va marcher? On était tous du camp de l'ennemi, pas vous? On était tous ses serviteurs. Tu travaillais pour lui. Je ne sais pas si tu étais secrétaire, premier ministre, tout ça, balayeur, mais quand même, on était tous avec lui. Même avec ta beauté, comme ton sourire, tu souriais pour lui-même. Mais tu dois laisser ça derrière. Pas simplement physiquement, mais spirituellement. C'est de cette manière que tu pourras marcher jusqu'au retour de Jésus. Parce que si tu te dis aujourd'hui, il n'y a pas la mer rouge, elle est toujours là, jusqu'au retour de Jésus. Car de l'autre côté, de l'autre bord, il y a une porte ouverte. C'est la porte plus grande du salut
qui conduit vers le paradis. Car le salut que Dieu nous a donné en Jésus-Christ, c'est vrai qu'à la fois elle est terrestre, mais elle est aussi céleste. Parce que c'est là que les choses vont s'achever. Dans le ciel. Alors pour traverser cette grande vallée, on doit toujours avoir cet esprit des amis. Toujours. Parce que si tu n'as pas cet état d'esprit, devant le danger que tu traverses, non seulement tu vas paniquer, et cette grande frayeur, c'est un danger, pas simplement pour toi, mais pour les autres. C'est pourquoi Dieu, quand il appelle un homme, une femme à conduire son peuple, à un moment, Dieu lui dit, ta peur là, règle-le avec moi, mais pas devant mon peuple. Ah oui, regardez Moïse. Qu'est-ce qui a fait comme ça que Moïse n'est pas rentré dans le Canaan? À un moment, il a eu peur, il s'est fâché, il a frappé le rocher. Et il n'est pas rentré. C'est pour ça, Dieu ne peut pas tous nous appeler à la même chose, à faire la même chose. Ça, on doit être clair en nous. Et quand il nous appelle, il travaille l'audace, la peur en nous. Parce que surtout quand Dieu te dit vas-y là où tout le monde dit non, jamais, va tout seul. C'était ça Moïse. Va tout seul. On était mieux. On était en Égypte, il y avait tout. C'est ce qui se passe avec vous. Quand la vérité arrive, il faut traverser. On dit ah non, j'étais mieux. Et on pense au monde ce qu'on faisait avant. Avant, j'avais ça. Avant, aujourd'hui, je suis tout seul, Seigneur. Avant, j'avais mon amoureux, tout ça. Mais chrétien, je ne peux pas faire ça. Non. La vie chrétienne, c'est une vie de délivrance. Mais beaucoup ne veulent pas s'engager pour être libre. Mais tu crois que tu es libre. Il y a Pharaon à côté pour t'écraser. Mais on oublie vite. Ah, j'étais mieux. Mais tu étais mieux. Peut-être, ça c'est ce que tu dis, mais tu n'étais pas mieux. C'est la peur qui te fait dire ça. C'est la peur de t'engager. Parce que tu marches par la vue. Tu ne marches pas par la foi. Oh, qui te dit, marche par la foi. Ne marche pas selon la vue. Ça ne veut pas dire qu'il y a la mer rouge devant toi, que tu ne peux pas passer. Écoute ma parole et tu vas marcher sur ma parole. Ah, la vie chrétienne, c'est une vie miraculeuse. Tout dépend de la foi. Si tu as peur, dis-lui tu as peur. Pierre avait peur, mais il regardait Jésus. C'est comme un enfant et son papa. Il dit, tiens, marche, marche. L'enfant a peur. Mais il voit la mer devant. Et ça l'encourage. Malgré la peur. Il marche. Il fait un pas. Il fait 2 pas. Quand il est tout petit, après il dit, je marche. Parce qu'il a entendu une voix qui l'a dit, marche. Même si tu tombes, marche, je suis là. Et Pierre s'est enfoncé. Et il a entendu la main vers Jésus. Et Jésus l'a saisi par la main. Malgré la peur. C'est pourquoi j'ai dit dans notre marche, il faut Jésus. Parce que même si tu es courageuse aujourd'hui, il y a des moments donnés, ton âme va regarder la tempête comme Pierre. La force que tu avais eue, le moment que tu vas commencer à regarder avec les yeux de la chair, et ça vient très vite, il s'enfonce. Mais si Jésus est là, il va te saisir la main. Alors, si tu marches, il te faut le conducteur. Quand tu trébuches, lui, il va mettre juste la main comme ça. Tu vas te redresser. Alors, ceux qui font leur chemin tout seuls, même si tu es plus intelligent, tu vas t'enfoncer. Parce que le conducteur voit ce que tu ne vois pas. Parce qu'il voit dans son esprit comme Moïse a vu. Et lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, problème d'obéissance, il obéit très vite. Il s'est dirigé vers la mer. Parce qu'à travers la mer, il voyait le chemin de Dieu. Dans son esprit, il voyait les choses. La victoire commence en nous.
La victoire commence dans tes pensées. Mais si tu as toujours peur, ça va t'embrouiller. Tu ne vas pas voir les choses clairement. Parce que la peur déluit les choses. C'est pourquoi le diable utilise beaucoup la peur. Pour nous empêcher de marcher. Surtout pour les leaders, les conducteurs. Parce que ceux qui conduisent, il y a tout le peuple derrière. Mais le diable fait tout pour atteindre. Parce que s'il les atteint, les autres qui ont déjà peur, c'est... Tout le monde est perdu. C'est pourquoi Dieu a choisi des hommes comme Josué, qui avaient expérimenté les choses, il a observé. Josué était longtemps dans le silence de Dieu. Oh, ce qu'il a appris, cet homme. Cet homme qui va dire au soleil, arrête-toi. Et la lune encore voulait parler, dis-toi, qu'est-ce que tu attends? Fais ce que le soleil te dit aussi. Aligne-toi. C'est moi qui le dis, mais quelque part, c'est comme si ce que je ressens, parce que cet homme avait l'autorité, il a vu ce que les autres n'ont pas vu. Il a vu cela dans son esprit. Il l'a déclaré. Mais s'il y a cette peur, comment tu vas déclarer la parole de Dieu? Comment tu vas déclarer? Comment tu vas marcher? Et chaque fois que tu vas marcher, tu regardes le monde, tu dis tout est difficile, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, la vie est dure. Et tu te nourris de cela. Comment tu vas traverser la mer Rouge dans ce monde? Comment tu vas traverser et aller jusqu'au bout? Parce qu'il y a des choses, c'est vrai. Jésus était là à quelques mètres, mais traverser la mer Rouge, il y a vraiment une grande distance. Mais Dieu attend que tu traverses, il t'attend bon, il t'étend la main. Je suis là, comme l'ange a fait. Il était devant, lorsqu'ils ont traversé, il est venu derrière pour empêcher, mais toi tu dis, mais ils arrivent! Le même ange qui était devant, il était aussi derrière pour leur dire, vous ne bougez pas. Il y avait une nuée qui était là, qui les empêchait de passer. Mais toi, tu dis, te poursuis. Non, si tu mets ta foi en Dieu, ceux qui te veulent, les sorciers de ta vie, de ta famille, il ne pourra pas t'atteindre. Ne regarde pas derrière, le Seigneur s'en occupe. Il te dit, marche! Et ils ont marché, ils ont traversé. Et eux, ils se sont dit, ils vont faire de même. Non, ce n'est pas tout le monde qui va aller au paradis. Ceux qui ont l'esprit pharaonique du monde, ils étaient puissants. Ils ont dit, ouais, mais c'était fini pour eux. Non, mettons toute notre confiance en Dieu. Si tu veux que tes ennemis périssent, accepte de traverser la mer Rouge. Mais si tu ne traverses pas la mer Rouge, comment ils vont périr? Et la foi te fait traverser. Même si tu fermes les yeux, je ne crains rien, car le Seigneur combat pour moi. Et même combien même ta peur commence à chanter les chants de Dieu, comme ce témoignage que je vous ai raconté, attaqué par deux chiens, des chiens vraiment qui étaient dressés pour déchirer. Et vous savez que des fois, quand on a face le danger devant nous, il y a des moments où on ne peut plus rien faire. Je ne pouvais pas courir. Je ne pouvais pas me lancer contre eux. Qu'est-ce que j'ai fait? La peur qui était là, j'ai commencé à chanter pour maîtriser la peur, pour faire disparaître, à quelques secondes disparaître la peur. Et quand ils sont venus, ils sont repartis. Ils ont senti s'il y avait la peur, c'était fini pour moi. Il y a des moments quand il y a la peur. Je ne peux pas dire qu'on n'a jamais eu, mais ils étaient là. C'est pour ça, Dieu, il me rappelle. Il me dit, mais pourquoi tu as peur? Là, tu n'étais pas dans... Quand tu étais dans le monde, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, on t'a fait... Je ne vais pas le citer parce que souvent, je dis, il y a des choses que je ne dis pas parce que les enfants vont dire, hein? Comme ça, voilà. Il dit, tu as fait ça, et tu dis, tu as peur, arrête. Et me rappelle bien l'histoire du chien. Et pourtant, vous savez, si je regardais aussi, j'ai regardé autrement. J'avais un sac, j'ai mis mon sac derrière, je regardais de temps en temps, j'ai dit, ah, là, soit je me jette sur eux, mais il fallait que je regarde d'une manière pas trop, parce qu'il y a des choses, quand tu regardes, ça va susciter la peur.
C'est comme ça avec Dieu. Il y a des choses quand tu regardes, au lieu de regarder Dieu, tu vas dire non, je regarde, j'ai pas peur. C'est pas toujours qu'il faut regarder. Il y a des personnes là qui sont loin, 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 loin. Il ne faut pas toujours les regarder si tu n'as pas reçu l'autorité. Là, ils vont t'avoir. Et là, boum, ils sont partis. Et quand surtout on m'avait dit, c'était pas un renseignement d'entreprise, on m'a dit, tu vas et tu tournes à gauche, là c'était les chiens qui m'ont accueilli. Mais ils avaient les yeux rouges, j'ai oublié le nom. Ils étaient là comme ça. Boum, ils ont démarré à 100 l'heure. Seigneur, tu me gardais bien avant que je ne te connaissais pas. Quand je me rappelle ces choses, je dis, ah, tu étais avec moi. Tu étais cet ange qui était avec moi. Mais c'est là que j'ai compris, les chants ont un pouvoir, une autorité. Quand on chante, ce n'était pas les louanges de Dieu, mais je sais que j'ai chanté ce jour-là. Je ne me rappelle plus si vous me demandez les chants. Non, ce jour-là, j'ai appris à chanter. Il fallait trouver quelque chose. Dieu sait comment il a fait l'homme. Il nous a tout donné pour protéger notre âme. Mais le chant m'a protégé. M'a donné du courage. Et je marchais. Je n'ai pas dit je marchais tremblant. J'ai eu un autre style de démarche. Là, non, c'était pas... Le chien est venu. Ils ont senti s'il y a la peur. C'était cuit pour moi. Il y a des circonstances, des domaines, si on voit la peur, on va vivre. Et là, c'était une leçon pour moi. J'ai appris ce jour. Dieu nous apprend bien avant. Et quand je me rappelle de ça, je loue Dieu. Amen. Parce que ce n'était pas la première fois que je me suis fait attaquer. Attaquer quand je ne connaissais pas le Seigneur. Une fois quand je connaissais le Seigneur, là, je l'ai vécu, la main de chien voulait. Il est parti en courant. Je dis, alléluia, quelle puissance et tout ça. Et un autre jour, on passait vers un chemin. Mais mes copains, on sortait tard, c'était au miroir. Il dit, il se met de côté. J'ai dit, mais faites quoi? Il me dit, tu ne connais pas le chien. Là. J'ai dit, le chien? Ce chien? Hey, parce que je me dis, j'ai levé la main. Vous savez, comme Dieu nous apprend aussi. Hein? Des fois, l'orgueil, là, elle va vite. Un jour, j'ai passé le chien, le même chien, berger allemand, un gros chien la nuit. Il n'a rien dit. Lorsque je suis passé, il est venu par derrière. C'était un pharaon. Il a mis ses dents. Et là, j'ai crié le nom de Jésus de tout mon cœur. L'autre fois, c'était les gens, mais là, c'était le nom de Jésus. Et il est parti en pleurant comme si quelqu'un l'avait donné un coup de pied. Parce que l'ange aussi était derrière. Devant, derrière. Mais à la veille, j'ai pris un autre chemin. Il ne faut pas tomber. J'ai compris. Hein? Je ne vais pas dire Alléluia. Dieu a dit non, tu as compris une fois. Va à l'autre côté, il faut éviter. C'est là qu'il faut aussi la sagesse. J'ai compris. Parce que j'ai méprisé. Même j'ai dit ce chien-là. Je l'ai réglé en quelques minutes. Mais ce n'était pas moi qui l'avais réglé, c'était Jésus. Oh Seigneur. Oh, comme quoi que tu nous apprends. Vous voyez, la peur. Et même quand il n'y a pas la peur, il faut la sagesse de Dieu. Il faut la sagesse de Dieu. C'est pour ça que les chiens, quand on est parti visiter quelqu'un avec Eric, bon, si tu me permets de raconter ça, mais maintenant il a eu le courage. La sonnerie ne marchait pas. Il y avait un chien, wow, il ne voulait pas nous laisser rentrer. J'ai dit, mais toi là, tu ne vas pas me laisser rentrer. Je suis rentré, je ne l'ai pas calculé. Pendant que je regarde Eric, il était derrière. Je dis, mais fais comme moi. Ne calcule pas parce que je n'avais pas le choix. Il fallait voir la personne. Ça, ce n'était pas tenté comme je tentais l'autre fois. Là, j'ai dit, là, tu vas faire, mais tu ne vas pas m'empêcher de rentrer. Je suis rentré. Et elle fait, mais rentrez. J'ai dit, ne calcule pas. Et le chien, quand il arrive, il s'est écarté. Il s'est écarté. Parce que là, il fallait, c'est important. Mais malheureusement, il y en a quand ils voient les chiens ici qui sautent à côté, vous avez peur. J'espère que ça peut empêcher certains de venir à l'église. Là, si tu dois traverser, ne calcule pas ces chiens qui sont derrière là. Une fois, on les a vus promener ici, vous croyez? Quand ils sont venus de ce côté, ils ont perdu leur puissance. Parce que notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. S'il te dit marche, même s'il y a des dangers, traverse.
Même si on t'attaque par derrière, Jésus va s'en occuper. Il m'a attaqué parce que devant, il ne pouvait pas m'attaquer. Parce qu'il a vu en face la puissance de Dieu, la lumière de Dieu. Ce chien que j'avais levé que la main, il est parti. Je n'ai même pas parlé, il est parti. Et de fois, on a peur. Une fois, j'ai vu un pitbull. Quelqu'un est venu, il est tombé. Qu'est-ce que je l'ai fait? Il est tombé. Parce que Dieu est avec lui. Dieu, on n'a pas fini de traverser dans ce monde, la mer Rouge. Il y a toutes sortes de dangers. Mais si tu marches avec Jésus, alléluia. Si tu marches avec Jésus, combien même ils seront plusieurs, ils tomberont. Parce que toi, physiquement, tu n'as pas vu les choses. Mais combien de fois tu as vu les choses la nuit? Tu étais attaqué par des chiens qui aboient ton nom la nuit pour te tenir. Mais au nom de Jésus, personne ne va à ton nom. Parce que Dieu a inscrit ton nom dans le livre de vie. Et si les sorciers aboient ton nom par la sorcellerie, le Seigneur dit, fermez votre bouche. Il t'a donné l'autorité de fermer la gueule du lion, la gueule du chien. Tu as reçu cette autorité. Même quand tu as du mal à invoquer le nom de Jésus, Jésus est présent. Il est en toi. On doit traverser ce monde sans la peur. Le diable veut nous faire peur, nous empêcher de traverser, de chanter les louanges de Dieu. Justement, Marie, sœur de Moïse, elle était là pour emmener les femmes à chanter la gloire de Dieu. Alléluia. Et Dieu, dans des moments difficiles, Dieu met un chant dans ton cœur, un chant de victoire, un chant pendant le combat, un chant pendant quand tu seras attaqué. Quand tu es attaqué la nuit, toi-même quand tu te lèves le matin, tu te lèves avec un chant, parce que tu as été attaqué la nuit, mais Dieu est puissant, il te donne ce chant de victoire, parce que les chants devant Dieu nous donnent la force de mettre l'ennemi en tourmente. Comme Josaphat se levait en chantant les louanges de Dieu. Alors traverse la mer Rouge, traverse cette mer devant toi, que Dieu a tracée devant toi. Si tu as peur, ferme les yeux et chante les louanges de Dieu. En fermant les yeux, tu fermes les yeux charnels et tu ouvres les yeux spirituels. Et en ouvrant les yeux spirituels, tu vois, le Seigneur t'attend au bout de la traversée. Et il te dit, rentre, mon fidèle serviteur, dans le repos de ton maître. Rentre dans le repos éternel. J'ai vu ce repos, ce calme à travers ta foi. Mais maintenant, rentre dans le repos éternel. Que Dieu puisse nous donner cette force. C'est ma prière. Est-ce qu'on peut se lever devant ce Dieu en disant, Seigneur, on n'a pas fini de traverser cette mer dans ce monde, mais Jésus-Christ, ta lumière, cette colonne de feu, cette colonne de nuée, elle est là, elle nous montre le chemin, elle nous fait marcher pendant le jour et pendant la nuit, pendant le jour, pendant la nuit, nuit et jour, tu nous as donné la force de traverser, combien même il y aura les terres, que personne ne pourra marcher, mais ta lumière nous éclaire, éclaire-nous ce matin. Éclaire ton peuple. Éclaire-nous. Chasse la peur. La peur nous paralyse. La peur nous paralyse. Remplis ton peuple. La peur nous paralyse. Transforme-nous par la lumière. Par le nom puissant de Jésus. La peur nous paralyse. Par le nom puissant de Jésus. Même s'il y a la peur que tu traverses, tu sens un peu de peur, souviens-toi ce que l'expérience de Pierre. Tout tremblant, il regardait vers Jésus. Lorsqu'il n'avait plus de force, plus de foi, mais Jésus est resté dans son esprit. Il a mis les mains vers Jésus. Même si Jésus a dit, où est ta foi? Où est ta foi? Et si Jésus te dit, où est ta foi? Dis-lui, ma foi est en toi. Le fait que tu sois là, que je suis paralysé par la peur, mais Jésus, tu es là. Comme ce chant nous dit, prends tout, mais laisse-moi Jésus.
C'est pourquoi il nous dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, le Seigneur ne te demande pas aujourd'hui une grande foi, même si cela est utile, mais il te demande, même si ta foi est petite, laisse-moi une place dans ton cœur et tu verras ma gloire. Le Seigneur est là, même si tu es effrayé, même si tu as la peur, ouvre les yeux vers le ciel et tends ta main vers le ciel. Même si on ne veut pas te suivre, même si tout le monde a peur, même si tes parents ont peur, mais Jésus est là. Lève la main vers le ciel. Ils verront le miracle de la mer Rouge. Le miracle de la mer Rouge, c'est ton miracle. Ta famille verra ce miracle. Alors lève la main vers le ciel. Ne marche plus tout seul, mais marche avec Jésus. Marche avec les gens que Dieu a mis avec toi. Des gens qui sont éclairés. Les gens qui marchent par la foi. Les gens qui voient là où personne ne voit. Les gens qui voient le chemin vers la mer. Oh Seigneur, tu as fait de ton Église cette lumière, ce chemin. Ce chemin qui est vraiment placé sur cette mer. Seigneur Jésus-Christ, je te bénis pour chacun de nous. Nous avons entendu que ce message puisse rester gravé dans mon cœur, dans notre cœur. Car nous vivons vers la fin des temps, devant toutes sortes de séductions, toutes sortes de combats. Seigneur, je veux fermer les yeux sur la chair. Je veux fermer les yeux sur les murmures. Je veux garder silence et marcher par la foi. Que ton Père puisse garder silence et marcher par la foi, par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Je prie pour toi. Mets ta main sur ton cœur. Parce que regarde ce que la peur fait dans ta vie. Quand tu as peur, aussitôt viennent les maux de tête. Il y a quelqu'un qui est là. La peur fait des ravages dans ta vie. Mais Dieu a permis que tu sois là ce matin. Il t'a donné rendez-vous. Parfois tu dis c'est l'autre. Mais avec l'autre que tu as eu des problèmes, je ne sais pas, peut-être c'est ton mari. Et aujourd'hui c'est resté ta peur. Chaque fois qu'il t'appelle, ta peur, ta peur, ta peur. Mais Dieu veut te délivrer de cette peur. Reçois la délivrance. Reçois. 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 Il enlève la peur. Tu sens une chaleur en toi. Il y a quand même des résistances. Elle se trouve dans tes pensées, dans ton esprit. Dieu va agir dans ton esprit. Dieu va agir dans ton esprit. Tu as peur de toi-même, de tes réactions. Tu as peur de mourir. Tu as peur de tomber malade. Tu as peur qu'on te critique. Mais le Seigneur te délivre. Amen. Le Seigneur te délivre. Je n'ai pas besoin de venir vers toi. Mais l'Esprit de Dieu que nous avons entendu, vu à travers ce passage, qui représente cette nuée, qui allait devant et qui se mettait derrière. Le Seigneur avance vers toi. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Reçois. Reçois. Par la puissance de ton Saint-Esprit. Et il y a quelqu'un qui a peur. Parce que tu as entendu des calomnies dans ton travail. Et tu te dis que ton patron va croire. Non. Fais confiance en Dieu. Il va arrêter cette tempête. Il change la malédiction en bénédiction. Chasse la peur. Peu importe. Jésus est en toi. Et si Jésus est en toi, c'est lui qui va faire. C'est lui qui était en Moïse. Il a opéré ce miracle. Parce que si Jésus est en toi, rien ne sera impossible. Oh Seigneur, bénis ton peuple ce matin. Seigneur, nous chassons la peur. Nous ne voulons plus marcher selon la vue, selon ce que nous pouvons entendre.
Mais Seigneur, tu as parlé, tu as démontré. Et Moïse a compris le moment qu'il a dit, mais vas-y avec son peuple. Il a dit, non, je ne marcherai pas. Si tu ne marches pas avec moi. Seigneur, si tu ne fais pas avec moi dans cette église, ce n'est même pas la paix. Si tu n'es pas le centre, qui sera le centre? Si tu ne guéris pas, qui va guérir? Ce n'est pas moi qui guéris. Ce n'est pas moi qui opère le miracle. Mais c'est Jésus qui opère ce miracle en toi. Qui a enlevé cette peur. Et même quand on te téléphonait, tu croyais que c'était ton mari, tu avais peur. Tu t'enfermais dans le noir. Mais le Seigneur te délivre de cette peur. Je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Je ne te connais pas, mais il te connaît. Et je sais qu'il te parle. Parce que je vois et j'entends avec les oreilles de Dieu. Et si j'entends avec ses oreilles, c'est lui qui agit à travers nous, à travers moi. Je n'ai pas la prétention de dire c'est moi. Je n'ai pas la prétention de dire c'est moi qui opère des miracles et des guérisons. Il fait comme il veut. Je n'ai pas besoin de voir la personne ici. Je fais confiance au Saint-Esprit. Car le plus grand miracle, c'est de nous avoir laissé sa part, nous avoir transformés. Et je bénis ce Dieu. Et que le Seigneur soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Alléluia. Je vous donne confiance. Et gardez vraiment ce que vous avez.